Alors, donc, on a parlé des salaires. Évidemment, ça a un impact direct sur vos conditions de vie. Voilà, On sait tous que la vie est chère, de plus en plus chère, c'est ça. que ce soit pour s'occuper de soi, pour la gestion des maisons, des foyers, s'occuper des enfants C'est ça. et tout ça. Ça inclut aussi donc les assurances maladie, par Oui, exemple. oui, oui. Assurance maladie, préscolaire et tout ça. Bon, on va aller pas à pas. Ok. Déjà, les assurances maladie. Oui. Comment est-ce que ça se passe dans le cadre de ton expérience, dans le cadre Ok. des assurances de sécurité? Bon, moi, selon ce que j'ai connu, plus de 7 ans, et une année, j'ai bénéficié d'une assurance lorsqu'on m'a envoyé. Une année. Oui, oui, bon, sur 4 ans, ça veut dire, ils sont venus une fois et on nous a remis des fiches. Et quand on a fait lecture, les dossiers, ça prenait 5 personnes en compte, monsieur, madame, plus 3 enfants. Dont les documents, les dossiers qu'il fallait, on a déposé à la direction et ils ont acheminé. Il y a eu des cas qui sont sortis, l'assurance prenait 80%. Voilà. Ça couvrait à Couvrait 80%. Et cette assurance Herma, franchement dit, devant Dieu, j'ai bénéficié pleinement sur 4 ans. Sur 4 ans. Et à ma grande surprise, la dernière année, et je suis parti à Herma. À l'hôpital, déjà, il y a eu des problèmes où on disait non, vous n'êtes plus là-bas, et puis voilà, des trucs comme ça. Non, arrivé là-bas, ils ont vu que non, ils ne sont plus avec notre employeur. Et à ma grande surprise, je viens sur mon site, on me présente une autre assurance qu'ils avaient commencé même à me prélever. Et donc, avant ça, votre employeur ne nous a pas envoyé une notification, une note? Non, une note d'arrêt, des trucs, puisque on n'est plus là-bas, que voilà. On n'a pas eu ça. ouais, c'est ça. Et quand tu vas là-bas, c'est comme si tu es en train de peut-être falsifier quelque Comme chose. si tu voulais frauder, quoi. Voilà. D'accord. C'est comme si c'est parti, à notre grande surprise, on voit eu des fiches, pas de Colombe Assurance, qui est basée à Yopougon. Moi, je suis parti là-bas, mais même une pancarte pour dire que non, c'est ici, c'était du tout un problème. Ça n'avait pas l'air du tout du même, Voilà, même standing. l'assurance, il me demande si l'assurance même est reconnue dans le fichier des assurances de Côte d'Ivoire. Ouais. Et vous avez essayé d'utiliser cette assurance-là ou pas? Je n'ai pas utilisé parce que Vous n'avez même pas essayé? je n'ai pas essayé, on me prélevait, mais je n'ai pas essayé parce que je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord parce que d'abord, eux-mêmes, le siège où le siège se trouve, il n'y a même pas une pancarte pour dire que oui, voilà. Donc, Ça avait l'air douteux. Voilà, douteux. Très bien. Mais est-ce que certains de vos employés ont utilisé cette assurance-là, à votre connaissance? Non. Parce que Les assurances sont on ne imposées. voudrait pas dire ça sans avoir les preuves que l'assurance n'est pas fonctionnelle. Ça, c'est votre impression que vous avez eue. Oui, je vois. Maintenant, il faudrait qu'on vérifie quand même, on ne sait jamais. Peut-être que c'est une assurance qui fonctionne réellement. Bon, Voilà. vous voyez ce que je veux dire? Parce C'est ça. qu'on ne veut pas dire des choses dont on n'est pas sûr. C'est ça. Mais de votre ressenti, vous pensez que ce n'était pas quelque chose de fiable comparé à ce Voilà, que vous pourquoi aviez je avant? dis ça? Pourquoi je dis ça? Quel est le problème qui s'est posé entre l'assurance précédente, disons Herma? Du coup, nous qui sommes assurés là-bas, on n'a pas été avisés. C'est comme quelqu'un, bon, on dit dans Oui, non, ça c'est sûr que c'est voilà, c'est problématique. qu'il y a un problème. C'est problématique. Qui n'est pas- Mais ce sont, avec un peu de réserve, ce sont des choses qui arrivent quand même des fois avec les employeurs. C'est-à-dire que peut-être si le contrat qu'ils avaient avec la compagnie d'assurance ne les arrange plus, ou alors il y a des termes qui ont changé qui ne les arrangent pas, c'est possible qu'ils changent de compagnie d'assurance. Maintenant, la question c'est est-ce que vous avez toujours la même couverture ou les mêmes bénéfices, les mêmes avantages? C'est ce qu'on ne sait pas, vu que vous n'avez pas utilisé. Bon, on ne sait pas. Mais vous dites que selon ce que vous avez vu, ça n'a pas l'air d'être... Par rapport à l'assurance précédente, D'accord. vraiment, parce qu'au CMA de l'assurance précédente, il y avait déjà des médecins sur terrain. Ah, Lorsque tu vas directement, parce qu'une fois ma femme était enceinte, elle a eu un souci sur la carte et directement j'ai appelé la direction, je suis parti avec elle. Et de là, il y a un docteur sur place là-bas et en tout cas, ce qu'il faut. C'était vraiment bien organisé. Voilà, c'est bien organisé. Mais avec ce que j'ai vu à Yopougon, c'est le même où là, mais on a un problème de pouvoir comment retrouver même le Le bâtiment. siège, Le siège, en tant qu'était où il n'y a pas de pancarte. Donc je me demande, c'est vraiment. Bon, je me souviens qu'à un moment, il y a eu un problème avec les assureurs partout en Côte d'Ivoire. Il y avait un litige entre les assureurs. Je crois bien qu'ils avaient, ils voulaient plus, je sais pas si c'était entre les assureurs et les cliniques, mais il y avait eu un petit dysfonctionnement entre les compagnies d'assurance, les pharmacies et les cliniques, je crois. Je me rappelle pas bien, mais il y avait eu un. Il y a les assurances, problème. ils ont les cliniques Donc peut-être que ça. conventionnées, les pharmacies conventionnées, qui
qui est dans le... Et je demande juste si peut-être ça avait quelque chose à voir avec ça, mais bon. Non, je pense pas. D'accord. J'ai même adhéré à une assurance que moi-même j'ai appréciée. Voilà. D'accord. Donc, pour résumer ça, en tout cas, de votre expérience, il y a eu une période où vous aviez une bonne assurance qui fonctionnait bien. C'est ça. Et après ça, par contre, votre employeur a changé d'assurance sans vous notifier, sans vous aviser. Et l'assurance qui est venue après n'était pas vraiment comme l'autre. C'était pas ça. Je vois. D'accord. Et au niveau des prêts, vous avez parlé des prêts scolaires. Oui, effectivement, franchement dit, pour les temps que j'ai vécu, franchement dit, il y a les boîtes, il y a des entreprises de sécurité privée qui donnent des prêts, la vérité bonne à dire, des prêts scolaires pendant les milieux scolaires. Et moi, ce que j'ai constaté, chez nous, c'est différent. Il n'y a pas de prêts scolaires. Où j'ai une fois eu la chance d'avoir un prêt scolaire, là j'étais posté chez un responsable de SACO. SACO, une entreprise de transformation de cacao. Voilà, en zone 4. Et je pense que c'est SACO qui nous donnait le prêt scolaire à hauteur de 100 000 francs parce qu'ils se disent que nous sommes appelés, nous sommes des pères de famille. Les enfants en charge, ils vont à l'école. Ce que vous dites, ça m'interpelle en fait, parce que vous avez parlé du cas de la SGBCI tout à l'heure. Donc ça veut dire que la majorité des clients peuvent avoir une influence sur le type de contrat que la compagnie de sécurité a avec eux, vis-à-vis de leurs employeurs. C'est ça. Donc ça veut dire que d'une entreprise à l'autre, ça peut être complètement différent. Ça peut être complètement différent. Et puis, il y a les entreprises qui donnent, bon, comme SACO, j'ai le truc ici. SACO, lorsque tu es vigile, en dehors des 85 000 francs que tu prétends payer, SACO te donne une prime de 19 000. C'est eux qui reversent ça sur le salaire pour que tu payes. Et pendant la rentrée scolaire, ils te donnent 100 000 francs. Les 100 000 francs qu'on te donne, tu vis sur Orange Money, mets sur le bulletin, on prélève ça 10 000 pendant 10 mois. Je ne sais pas, mais quand je n'ai jamais bénéficié d'un prêt scolaire venant de... Je me suis dit que non, c'est SACO qui donnait, on nous prélevait ça. Puisqu'ils n'ont pas eu la chance de vérifier, ils n'ont pas trop le temps parce qu'ils ont tout bouclé. Et c'est SACO même qui avait demandé à l'employeur de payer le vigile à 100 000. Vous avez 10 000 francs de prélèvement qui correspondaient à quoi? C'est-à-dire les 100 000 francs préscolaires que SACO nous donnait, on nous prélevait chaque fin de mois 10 000 sur 10 mois. Ils nous prélevaient ça. On nous donne ici, eux ils prélèvent le côté. Et où SACO a demandé au vigile, à notre employeur de nous... Mais c'est un prêt, théoriquement un prêt, ça doit être remboursé. C'est un prêt, c'est pas un don. Donc ça doit être bien remboursé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ce que vous dites, c'est quoi? Il n'y a pas de protocole établi pour dire que voilà comment le prêt sera remboursé. En fait, c'est les années qu'on compare. C'est les années qu'on compare. Le prêt dont je parle date de 2017-2018. Et je connais en 2013. En 2013, 2014, 2015, 2016, je n'ai jamais reçu de prêt scolaire venant de... pour qu'ils me prélèvent. C'est arrivé chez le responsable. Et il ne vous prélevait pas, vu qu'il n'y a pas de prêt scolaire. Voilà, il ne vous prélevait pas et il ne donnait même pas. D'accord. Il ne vous proposait pas de prêt scolaire. Il n'y a pas de prêt scolaire là-bas. Maintenant, c'est arrivé chez le responsable de SACO. La même année, avant que je ne parte chez ce dernier-là, j'étais posté sur d'autres sites où même on ne me parle pas de trucs. Mais c'est des atouts que SACO donnait à notre employeur pour nous faire truc. Mais puisqu'ils ne voyaient pas dans l'assiette, comme on dit c'est un prêt, bon, eux, c'est une manière de nous aider. Et ils parlent de prêt scolaire pour pouvoir nous mettre ça chez eux. Voilà. Non mais bon, parce que si vous dites que vous avez par exemple un prêt de 100 000 francs de SACO, un prêt dans sa conception, il doit être remboursé. Oui, non. D'accord. Donc le souci c'est quoi? C'est plutôt la transparence peut-être qu'il n'a pas eu voilà. Pour dire que voilà ce que le client a donné. Nous sommes des éléments de la société. A est chez SACO, B est chez Sodeci. D'accord. Mais moi, il peut être en train de rire en octobre parce qu'il a reçu un prêt de 100 000. Pour toi, tu n'as pas droit. Bien sûr, je vois. Donc, normalement, c'est ce qu'on est en train de dire là, c'est que normalement, tout le monde devrait avoir accès à ce genre d'opportunités. Voilà. Et c'est pourquoi je dis, quand SACO donne, et que moi, je suis avec mon employeur et à Sodeci, je ne reçois pas. Pourtant, nous sommes au même, on a le même truc. Mais
Au moins, qui a favorisé. Bien sûr. Voilà. Ah, c'est parfaitement logique. Ok. Et en termes d'urgence, je crois que vous-même, vous avez eu un cas particulier Oui. avec votre femme. Bon, je vais vous laisser en parler. Et franchement dit, c'était la pire des choses que j'ai vécues pour quelqu'un qui a travaillé pendant 7 ans. 7 ans avec vous. Ma femme est tombée malade. Et la femme, très bien, il y a bien de mes patrons, chefs qui la connaissent très bien. Et franchement dire, elle est tombée malade. Elle avait une tumeur du sein, de son cancer. Elle a chuté le 21 janvier 2020. Je l'ai envoyée du sud de Trècheville. On est parti au sud de Angré. Et au sud de Angré, vraiment je remercie les sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Grâce à eux, puisqu'on était parti à Trècheville, on dit l'urgence qui s'occupait des seins était fermée. Et elle tordait des douleurs, j'ai demandé à ce que me trouve des médicaments pour pouvoir calmer la douleur. Puis le lendemain, on allait revenir. Et comme ça, le docteur a appelé au sud d'Angré, ça ne répondait pas. Donc ils m'ont prescrit un médicament, j'ai pris le taxi, on est reparti à la maison. J'ai payé le médicament, aux années de 22 heures, je l'ai donné à la dame, elle a bu. Mais on dirait même que c'était ça même qui a commencé à engendrer la douleur. Donc il fallait qu'à minuit, j'appelle les sapeurs-pompiers pour qu'ils viennent nous chercher comment dirais-je, à la maison. Et à 0 heure, on se retrouve au sud d'Angré. D'où la dame qui nous a croisés à l'hôpital nous demande, mais dans quel coup toi ton malade, c'est les sapeurs-pompiers qui viennent la déposer ici. Et non, ça c'est la grâce de Dieu, parce qu'il y a des gars qui étaient refusés, qui venaient en taxi. Donc eux c'est les militaires. Ils ont envoyé un malade, il y a une décharge, vous devez faire, la personne doit être prise en charge. Et comme ça, à partir de 1h du matin, les ordonnances commencent à écouler jusqu'à, on a tapé 22 jours là-bas, 21 janvier au 12 février. Là, je quittais, je vais matin, payer les soins, je viens au travail la nuit. J'ai même adressé un courrier où j'ai demandé un prêt de 105 000 francs pour pouvoir la soigner. Parce que les soins là-bas, une nuit, faisaient 10 000 francs. On a tapé 22 jours là-bas, ça fait 220 000. Et sans compter les ordonnances que j'ai payées à 193 875. Bon, en fait, elle, quand elle était là-bas, les déjeuners, midi et soir, c'est-à-dire le repas qu'on lui donnait ne la convenait pas. Puisque elle était malade ordinaire. Or, au sud d'Angré, c'est les femmes qui accouchent par césarienne. C'est-à-dire, eux, les Allemands, c'est ce qui est un peu léger, le thé et puis bouilli. Donc elle, puisque son mal était différent, il fallait qu'elle mange constamment comme nous autres. Donc il fallait que je sorte pour aller payer de la nourriture à hauteur de 1500 francs le plat, midi et soir, c'est-à-dire 3000 pour elle, jusqu'à pendant les 22 jours. Ça, c'était de l'argent. Et puis bon, en tout cas, beaucoup se sont passés. Je suis parti, j'ai fait la demande, ils m'ont refusé, ils disent qu'ils ne donnent pas de prêts. À ton employeur? Mon employeur, ils disent qu'ils ne donnent pas de prêts. Et comme ça... Mais à quel moment, au niveau du stade de sa maladie, est-ce que vous avez fait la demande? C'est-à-dire que quand elle est tombée malade, vous avez immédiatement contacté votre employeur? Quand elle est tombée malade, j'ai appelé la direction pour les informer que vraiment ma femme ne se sent pas bien. Même j'ai mon contrôleur qui venait sur le site, il a vu tous les papiers. Et quand j'ai fait la demande, tous les papiers qu'il fallait, j'ai tout mis dans les éléments que j'avais et j'ai joint à ça. Après, le chef du personnel a fait la lecture, dit que d'aller voir le service paye, ils disent que non, qu'ils ne donnent pas de prêts. Donc je suis reparti. Il fallait franchement l'aide du député maire de Benjerville, M. Youssouf Doumbia, qui m'a pu aider vraiment pour pouvoir faire ça truc. Et quand ça n'allait pas, ses parents sont venus la chercher. C'est le 18 mai, la dame est décédée et j'ai fait, une demande de permission de 3 jours. En même temps, une demande de prêt pour aller au funérailles. Et cela m'a été refusé encore. Oui. Donc, voilà un peu. Donc, je me demande si je travaillais pour quelqu'un, ou si vraiment je dois travailler puis tendre la main ailleurs. Vraiment, c'était un peu difficile pour moi. Et jusqu'à présent, voilà ce que j'ai vécu. Voilà. Je suis sûr que ce n'est pas trop pareil dans d'autres entreprises parce que je regarde des vidéos, bon, vraiment, qui justifient certaines choses.